Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo donc pour les signes astrologiques, mais là j'ai décidé de faire par élément. Donc c'est pour l'été, pour cet été, dans le domaine sentimental. Donc là on va aller voir pour les signes d'eau, ce qui vient à vous cet été. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, mes chers cancers et mes chers poissons. Donc voilà, j'ai fait un petit alignement des cartes, j'espère que ça va tenir le temps de la guidance. Donc on verra bien. Bien évidemment, comme je le répète à chaque début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir à l'instant T. Voilà, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Et pour ceux et celles qui seraient intéressés donc pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, et j'ai changé donc au niveau des tarifs parce que voilà, j'ai décidé d'arrêter en fait les tarifs. J'ai donc décidé de faire en don libre. C'est-à-dire que voilà, au niveau de l'échange de la guidance privée, on peut faire un échange selon votre métier. On pouvait faire un échange, ça peut être un cadeau, donc ça peut être un objet, un oracle, un tarot, voilà, ce qui vous parle. Et financièrement, sinon, ça peut être vraiment la somme qui vous paraît la plus honnête. Donc voilà, c'est ça le don libre, hein, c'est vraiment de faire ce qui vous paraît le plus juste, le plus honnête, et ce que vous souhaitez faire découvrir, sinon aussi. Voilà, en tout cas c'est un échange et je trouve que c'est plutôt, c'est plus cohérent, en fait c'est plus cohérent avec mes énergies, avec ce que je suis. Donc c'est une belle prise de conscience et j'ai décidé de faire ainsi. Donc voilà, comme ça on revient un peu plus à de vraies valeurs de cœur et puis, parce que imposer entre parenthèses un montant, un tarif, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, un petit peu délicat et puis même je pense que ça coïncide pas forcément avec ma personnalité. Donc voilà, donc j'ai décidé de laisser faire les choses et voilà, allez let's go. Donc déjà on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous donc avec le tarot. Ensuite on ira voir des messages avec les anges de l'amour, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle amoureux. Puis on finira par quelques cartes de l'oracle de Nade pour voir votre énergie sur le plan sentimental pour cet été. Et on finira par une carte conseil, 2-3 cartes conseil avec le petit oracle des anges. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé en plus. Et avec 1 ou 2 messages de dialogue avec tes guides. Donc voilà. Voilà. Allez mes signes d'eau. Alors, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau, donc les scorpions, cancers et poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, les cancers et les poissons, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers signes d'eau, s'il vous plaît. Pour les scorpions, les cancers et les poissons dans le domaine sentimental. Donc on a la 4 de coupe, ok. Qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau pour cet été 2024 dans le domaine sentimental. 4 de coupe, 3 de pentacle. On a la carte du fou, ok. Qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024 pour les scorpions, les cancers et les poissons. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les signes d'eau? Allez, pour les scorpions, les cancers et les poissons dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau? Alors déjà, on a la 4 de coupe, la 3 de pentacle et la carte du fou. Ok. Allez, un dernier message pour mes signes d'eau, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Merci. Et on a l'énergie de la reine d'épée. Et en plus, derrière, on a quoi? L'as d'épée.
Alors, l'as d'épée, la 4 d'épée, l'as de pentacle, la 10 de coupe, waouh, et le roi de pentacle. Bon, bah alors là, attention, attention. Là, je pense qu'il y a un travail sur soi. Il y a un travail sur soi, mais je pense là, il y a clairement un nouveau départ, une vision plus claire, plus juste, vers laquelle vous vous dirigez. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été compris, en tout cas, ou qui va être compris cet été plutôt, excusez-moi, parce qu'on a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, c'est un peu la carte un peu du déni sur le plan relationnel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une relation, justement, que vous n'arrivez peut-être pas à oublier. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, en tout cas. Donc, ça peut être, oui, ça peut être encore du déni, hein, par rapport à un passé. Mais j'ai le sentiment que là, pour moi, avec la 3 de pentacle, vous êtes dans une notion où vous vous dites, bah, il faut que je travaille sur moi, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être vu, qui va être compris. Parce qu'au vu des cartes derrière, clairement, voilà, vous êtes, en fait, quand je vous dis vous êtes dans le déni, c'est pas forcément vous êtes dans le déni tout le temps. Non, c'est que là, je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître, que vous ne voulez peut-être pas avouer. Il peut y avoir quelque chose que vous ne voulez pas voir, donc peut-être une réalité. Et donc, je pense que vous allez justement faire un travail sur vous. Ça peut être, comme je disais, donc un travail de développement personnel, donc en équipe, donc avec une personne. Ça peut être un thérapeute. Il pourrait aussi y avoir plusieurs personnes qui pourraient vous aider justement à y voir plus clair aussi sur cette situation. Parce que j'ai le sentiment, sinon vous n'arrivez pas à être... Sinon, si c'est pas le déni, vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent. Vous n'arrivez pas à savourer. Il y a quelque chose qui fait que bah voilà, vous n'êtes pas présent forcément. Donc peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental, ou vous voyez. Parce je pense qu'il y a des propositions, des opportunités qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas. Donc là, ça va être très important pour vous justement de faire ce travail sur vous. Justement, donc d'y voir plus clair, donc d'être aidé, d'être conseillé par des professionnels, par un entourage. Mais on sent que là, il y a vraiment clairement un nouveau départ. Pour moi, il y a une transition qui va se faire. Il y a une transition parce que vous allez comprendre qu'en fait, le changement ne peut venir que de vous. Donc, on a vraiment cette énergie du fou. Vous allez vous dire, bah oui, en fait, il n'y a que moi qui peut entre parenthèses me jeter à l'eau pour ce nouveau départ. Et donc, je pense que clairement, vous allez prendre les choses en main. En plus, on a cette reine d'épée qui est magnifique et l'as d'épée en plus derrière. Donc, je pense qu'il y a une belle prise de conscience, en fait. Il y a une belle prise de conscience, une belle prise... Pour moi, il y a beaucoup de sagesse, en tout cas. Il y a beaucoup de sagesse dans votre tirage, pour l'instant, où je ressens, en fait, vraiment... bah oui, ok, j'ai fermé les yeux sur quelque chose. J'ai pas voulu voir la réalité. J'ai pas voulu voir ce qui se passait réellement. Mais là, maintenant, clairement, je comprends. Donc là, vraiment, pour moi, il y a un déclic qui va se faire durant l'été, où justement, vous allez avoir une vision plus claire et plus juste de ce que vous voulez. Et pour moi, vous prenez clairement un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose que vous allez laisser derrière vous, peut-être même que vous déménagez, vous quittez du tout au tout. Peut-être même pour certains, ça peut être vraiment, et je vous le dis, hein, ça peut être vraiment le fait de faire, pourquoi pas, un voyage en solo, style genre, pas forcément un voyage à travers le monde, mais c'est un peu ça en fait. Vraiment, il y a ce sentiment de... Là, il faut que j'amène plus de spontanéité dans ma vie. J'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de vivre de nouvelles énergies, j'ai envie de vibrer. Vous, je ressens que là, il y a une transmutation au niveau de vos énergies qui va être très belle et qui est très forte en fait. Je ressens un peu comme si vous vous étiez peut-être un peu empêché de vivre par rapport à une personne et finalement là, waouh, vous comprenez que bah non, là, il faut que ça change, il faut que ça bouge, parce que bah ça va pas le faire en fait. C'est un peu ça, en gros que j'entends. Donc cet été, je pense qu'il y a une très très belle prise de conscience, un nouveau départ, ouais. Une transition vers plus de clarté, de sagesse. Et vous allez trancher en fait, vous allez trancher. Allez, pour mes signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau? Donc les scorpions, cancer, poissons. Pour cet été dans le domaine sentimental du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la relation karmique. L'amour non réciproque, d'accord. Allez, pour les signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau, s'il vous plaît? Allez, finances et carrière. Pour les signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau? Du 20 juin au 22 septembre 2024.
On a l'amour véritable. On va prendre un dernier message, s'il vous plaît, pour les signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau? Donc les scorpions, cancers et poissons. Allez, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un dernier message pour les signes d'eau? Merci. Exprimez votre amour. Bon, bah là, on sent qu'il y a quelque chose. Ouais, on a gardé l'esprit ouvert. Très bientôt, les signes chance à votre relation attirée. Ok, attirer votre âme sœur. Donc, clairement, bah, il y a quelqu'un qui arrivera après. Là, on sent qu'il y a eu quand même quelque chose qui a bloqué, en fait, dans un relationnel. C'est peut-être donc, la relation karmique, c'est généralement des relations qui sont très fortes, très intenses. Qui sont là justement pour vous faire comprendre quelque chose. Donc c'est vraiment des relations qui sont très fortes en expérience. En leçons, c'est très compliqué généralement d'en tirer vraiment des leçons après, directement. Généralement, ça se fait vraiment au bout d'un certain temps parce que c'est vraiment des relations que moi je considère qu'on met beaucoup de temps à s'en remettre. Donc, parce que là, pour moi, ce que j'entends, c'est que il n'y a pas eu ce que vous souhaitez. Il n'y a pas eu d'échange, peut-être. Il n'y a pas eu cette réciprocité. Peut-être que la personne ne voulait pas s'engager. Donc, ce qui a fait que pour moi, ça a dû bloquer votre abondance. Ou en tout cas, ça va bloquer certaines choses, certaines énergies. D'où le fait que vous allez faire ce travail sur vous. Il y a vraiment le fait de cheminer sur vous qui va être très important. Je pense que pour certains, vous vous rendez compte qu'il y a une situation où il n'y a peut-être pas forcément, où il y aura, excusez-moi, je parle un peu à l'instant présent, mais bon, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il n'y a peut-être pas d'amour dans la relation dans laquelle vous êtes. Alors, peut-être que ça peut être une relation du passé comme une relation actuellement dans laquelle vous êtes, peut-être sans engagement directement, hein, je veux dire, voilà. Mais je pense que clairement, vous devez avoir sûrement des sentiments, mais la personne en face, bah, pour moi, c'est que c'est pas... Cette personne, elle est clairement pas... En fait, elle est pas stable. Je pense qu'elle n'est pas prête à s'engager. Et je pense qu'il n'y a pas de réciprocité, en fait, au niveau des sentiments. Hein. Donc là, on sent que c'est quelque chose qui peut vraiment vous bloquer. Donc pour moi, d'où le fait, le travail sur vous qui va permettre ce changement-là, en fait. Qui va permettre cette transition. Je pense que vous allez vous en rendre compte. Même je pense même que vous allez... En fait, vous le ressentirez, mais comme je vous disais, vous ne voulez pas le voir, en fait. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Il y a quelque chose qui... c'est comme ça, hein. Il n'y a pas de jugement, pas de critique. C'est comme ça. Des fois, on n'a pas forcément envie de reconnaître quelque chose parce que intérieurement, on sait que ça va nous faire du mal, on sait que ça va nous blesser, on sait qu'on doit avancer, mais on n'y arrive pas parce qu'on dit sans cette personne, bah, c'est un peu compliqué. Mais quand il n'y a pas cet échange-là et que ça vous fait du mal, c'est pas bon en fait, vous voyez, c'est pas bon pour vous. Et vous allez justement, en fait, c'est ça qui bloque aussi, c'est justement cet amour véritable en fait. Déjà pour vous-même, cet amour que vous vous donnez, hein, et d'où le fait que justement, pour moi avec la carte du fou, c'est justement le fait de commencer un nouveau départ. Le fait de vous dire, bah en fait, il faut que j'arrête de me bloquer en fait par rapport à des personnes qui ne me donnent pas ce que moi je veux. Donc, qu'est-ce que je veux? Bah moi, je veux être claire avec moi-même. Maintenant, c'est comme ça, je prends ce nouveau départ, je suis dans l'affirmation, je prends ma place. Parce que la reine d'épée, c'est ça. Hein, c'est une reine qui est très sage, mais qui n'a pas peur d'imposer, en fait. Elle y va. Pour moi, avec ce symbole d'épée, c'est vraiment, bah, j'y vais, en fait, j'ai pas peur, quoi. Donc c'est vraiment pour moi, je sens que vous allez vraiment prendre votre place cet été. Vous allez prendre votre place parce que je pense que clairement, vous avez besoin, en fait, je pense que vous ressentez qu'il peut y avoir vraiment une belle relation qui pourrait arriver. Et justement, en fait, pour cela, bah, vous allez prendre les décisions qui vont avec. Et je pense que vous allez vraiment vous lancer, en fait, vous allez oser dire les choses, oser peut-être dire à la personne que bah vous, c'est pas ce genre de relation qui vous plaît, qui vous nourrit, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment de l'amour réciproque. Cette personne, si elle n'a pas de temps pour vous, que bah vraiment que vous voyez qu'elle ne vous fait pas de la place dans sa vie, qu'elle ne vous présente pas à ses amis, etc. et d'autres choses, c'est quelque chose qui vous bloque justement, qui bloque vos énergies en fait. Donc c'est pas bon. Mais je vous dis, hein, pour moi, vous allez vraiment aller vers... en fait, pour moi, il y a en fait, je ressens que là, cet été, il y a tellement de belles énergies là, c'est que, waouh, vous allez en fait comprendre que vous perdez, entre parenthèses, excusez-moi du terme, c'est pas on perd pas son temps, mais en gros, c'est vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne en fait? Qu'est-ce que je fais avec elle? Qu'est-ce que je fais avec lui? Clairement, vous voyez?
Parce que je pense que vous pouvez avoir d'autres opportunités, hein, vous pouvez avoir d'autres occasions de rencontrer quelqu'un, mais vous vous freinez peut-être justement juste pour cette personne. Alors qu'en fait, il faut pas. Faut pas, il y a d'autres, pour moi, il y a d'autres opportunités qui arrivent derrière vous. Mais maintenant, mais en fait, je ressens surtout, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de dire, bah moi, c'est ça que je veux. Si tu n'es pas capable de, voilà, de t'engager dans une relation, bah ne t'engage pas. Mais next, en gros, c'est un peu ça. C'est vraiment vos énergies là que j'entends, que je ressens, c'est maintenant, voilà. Je garde l'esprit ouvert pour une toute nouvelle relation. Quelqu'un qui sera différent de moi, mais complémentaire, ça oui. Mais pas quelqu'un qui sera vraiment, je ne veux pas m'engager, je ne veux rien partager. Vous voyez, c'est vraiment ça. Non, là, ça sera... Et on voit que vraiment, très bientôt, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Pour moi, ce que j'entends, c'est surtout laisser une chance à une relation d'entrer dans votre vie. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau dans le domaine sentimental? Pour les scorpions, cancers et poissons dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Allez, pour les signes d'eau, scorpions, cancer, poissons pour cet été 2024, donc du 20 juin. Printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Allez, pour les signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Scorpion, cancer, poisson, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre. La carte du féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Allez, pour les signes d'eau dans le domaine sentimental. Et vous êtes des signes qui sont très intuitives. Vous êtes très dans l'intuition, dans vos émotions, et on sort la carte de la femme. Hein. Justement, ça va être d'écouter votre côté, justement, votre côté féminin. Donc, c'est vraiment le fait d'écouter vos émotions, vos intuitions. Ça va être d'être vraiment dans la réception. Vous allez vraiment être dans la réceptivité, là. Je pense, là, clairement. Allez, pour mes signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Pour les scorpions, cancers et poissons dans le domaine sentimental du 20 juin au 22 septembre 2024. Alors, on a la carte, la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Oui, clairement, ouais. Allez, hop, pour les signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient? Du 20 juin. Alors, là, il y a trop de cartes. Là, il y a trop de cartes qui sont retournées. Allez, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau? Scorpion, cancer, poisson, dans le domaine sentimental. On a la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau? Scorpion, cancer, poisson, dans le domaine sentimental. Pareil, il y a trop de cartes. Excusez-moi. Allez, on va prendre un dernier message, s'il vous plaît, pour les signes d'eau dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Pour les scorpions, cancer, poissons, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour cet été 2024? Et on a la carte de l'égalité, magnifique. Et derrière, on a la carte de l'amour, waouh, la richesse. Et on a la carte du oui, et les relations, et le présent. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que vous allez vraiment voir différemment les choses. Je pense que vous allez vous ouvrir beaucoup plus à l'amour parce que vous allez être dans la réceptivité. Vous prenez clairement un nouveau départ parce que vous prenez conscience que les choses ne peuvent pas bouger. C'est ce que je disais aussi pour les signes de terre. Les choses ne peuvent pas changer si ça ne vient pas de vous. Et on a l'égalité qui nous parle de trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc pour moi, et on a encore la carte, on a aussi le mot, excusez-moi, on a de nouveau le mot vérité. Donc on a encore cette notion d'être clair avec soi-même. Pour moi, vraiment, vous allez être à l'écoute de vos énergies. Vous allez comprendre qu'en fait, cette personne, alors pour certains, ça peut être une femme. Pour d'autres, ça peut être vous également, même si vous êtes même vous, messieurs, ça peut être votre énergie féminine. Donc ça va être d'être vraiment à l'écoute, d'être vraiment à votre écoute sur le plan des émotions. Ça va être de vous dire que si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette relation, prenez ce nouveau départ. N'attendez pas que la personne en face de vous arrête la relation. Parce que justement, c'est que vous allez attendre, en fait, vous allez être plutôt dans des énergies d'attente
Au lieu de vous dire, bah non, je m'impose en fait, je suis une reine d'épée, façon de parler bien évidemment, mais je suis une reine d'épée, je m'impose en fait. Je vais pas attendre que tu me dises si oui ou non tu veux t'engager avec moi ou pas. Clairement, si vous voyez que les choses ne changent pas, n'évoluent pas, que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas épanoui, de toute façon, vous le ressentez. Donc si c'est le cas, en fait, laissez tomber. Passez à autre chose, parce qu'en fait, ça vous freine, ça bloque vos énergies, en fait, ça bloque votre abondance. Et là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est libère-toi, en fait. Sois toi-même. Dis les choses, quand t'en as marre, t'en as marre. Si t'as envie de te barrer, bon, entre parenthèses, tu te barres. Là, c'est vraiment de vous dire, laisse tomber le passé, tu vaux mieux que ça, en fait. Là, ce que toi tu veux, c'est pas de l'amour non réciproque, toi, ce que tu veux, c'est de l'amour véritable. En plus, vous avez vraiment les deux messages là. Amour non réciproque et amour véritable. Qu'est-ce qui freine? Bah, c'est ça, c'est ce blocage-là. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître, voir. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'après, bien évidemment, ça dépendra de vous. Mais c'est ce que vous allez faire, justement. Vous allez accepter, justement, ce changement, cette transition. Donc pour moi, il peut y avoir une impulsion qui va arriver dans vos énergies où vous allez prendre conscience de « Ok, bon là c'est bon, non, en effet là, je suis pas heureux, cette relation, elle me freine, je peux avoir autre chose, bah je vais pas me freiner pour toi en fait. Vous voyez, je vais pas me freiner pour cette personne qui en fait me donne rien, alors que vous, peut-être que vous travaillez la relation, vous faites tout pour l'avoir, etc. Cette personne ne vous accorde pas, peut-être pas le temps, ne vous laisse pas d'espace dans sa vie en fait. Et là, pour moi, la carte de la pureté, c'est que je pense que vous devez prendre confiance en fait déjà en vous-même, mais que vous devez aussi avoir confiance en l'amour. L'amour, ça ne viendra pas si vous-même vous ne vous respectez pas, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. C'est très important en fait. Pour moi, on a clairement un nouveau départ. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Ça peut être même quelqu'un qui peut avoir des énergies de fou, cette carte du fou, donc quelqu'un qui peut être aventureux, quelqu'un qui prend de l'initiative, qui y va, qui actionne. Donc on peut avoir un signe de feu aussi, hein. Moi, je ressens un signe de feu. Pour moi, la carte de l'égalité, elle vient justement pour vous dire que, en fait, je pense que vraiment, clairement, d'ici cet été, vous allez vraiment trouver un équilibre, une justesse dans vos énergies, dans vos émotions. Je pense qu'il y a vraiment le fait que vous allez exprimer ce que vous souhaitez réellement. Et ça, c'est beau. Et vous allez oser, en fait, franchir ce pas. Vous allez oser vous lancer. Parce que vous allez vous dire tout simplement qu'il faut que vous acceptez ce qui n'est pas bon, ce qui ne vous nourrit pas, ce qui ne vous rend pas heureux. Et vous dire, bah ouais, mais bon, moi je veux quelqu'un qui soit en fait dans l'échange. En fait, je veux quelqu'un qui soit pas comme moi, mais quelqu'un avec qui je vais me complémenter en fait. Il y aura de la complémentarité. Pour moi, c'est vraiment le sentiment que, en fait, je pense que vous allez rencontrer pour moi quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. Pour certains, ça peut être ici, j'entends le fait de voyager aussi, vous pourriez rencontrer pourquoi pas quelqu'un. Mais j'ai le sentiment que le fait de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous méritez, déjà, ça va être magnifique en fait. Il y a vraiment cette part d'acceptation qui va être très importante pour vous en fait. Le fait de se sentir bien intérieurement. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle amoureux. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Pour les scorpions, cancer, poissons, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes d'eau, s'il vous plaît? Donc, scorpion, cancer, poisson, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Ouais, on a la carte du blocage, vous voyez? Blocage qui ressort. Le passé. Ok, flamme jumelle. Bon, bah, et hop, on y va. Ouais, c'est ça, hein, c'est cette relation qui vous bloque. Qui freine, en tout cas. Allez, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les... Alors, excusez-moi, pour les signes d'eau, scorpion, cancer, poisson, pour cet été 2024. Allez, qu'est-ce qui vient? On a la carte des réseaux sociaux. Ouais, vous allez vous ouvrir en fait. Vous allez vous ouvrir, vous allez dans l'échange. Allez, pour les signes d'eau, dans le domaine sentimental, pour cet été 2024, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau, scorpion, cancer, poisson, dans le domaine sentimental? On a la carte de l'amour. Illusion, confiance, tension, été, audace. D'accord. Bah là, clairement, ouais. Vous allez voir les choses avec plus de justesse, hein. Vous allez sortir du mental et vous allez reprendre confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et des fois, s'il y a des hauts et des bas, bah, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, en fait. D'accord. Le fait de réaligner sa vie,
Quand en fait on réalise sa vie, qu'on fait un travail sur soi, c'est pas quelque chose qui se passe genre les petits bisounours, le monde est tout beau, le monde est tout rose. Ah non, je vous rassure. Quoi, je vous rassure, excusez-moi. Mais non, 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 c'est ça, c'est comme c'est comme un peu le grand 8. Vous allez passer des fois par des petites périodes. Ça peut être une journée, hein, ça peut être une heure, une journée. Vraiment 2 jours, 3 jours, où des fois il y aura un petit coup de mou, c'est normal, parce que voilà, c'est un travail que vous faites sur vous, donc il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, et ça ne peut pas se libérer si on est toujours joyeux ou heureux. Non, moi je suis une nature très, très joyeuse, et puis des fois il y a des coups de mou, en fait, je veux dire, il y a des coups de mou, c'est normal. On ne croit pas, en fait, quand on est face à des personnes joyeuses, les gens ils s'imaginent souvent qu'en fait on rencontre pas de difficultés, mais en fait c'est tout l'inverse. On rencontre beaucoup de difficultés, mais c'est notre nature qui est comme ça, c'est notre personnalité qui est comme ça. Et je pense que ça fait aussi partie de nous. Chaque personne, en fait, on rencontre ces difficultés-là qui nous permettent de nous rendre plus forts. C'est comment, en fait, on va les affronter qui vont qui vont changer la donne, d'accord? C'est surtout ça. Et là, pour moi, vous laissez se passer derrière vous. Pour moi, vous vous ouvrez à autre chose. La carte des réseaux sociaux, ça peut être tout simplement de faire, pourquoi pas, de vous inscrire sur des sites de rencontres. Ça peut être aussi de vous ouvrir au monde, hein, de prendre un nouveau départ, d'avoir envie d'échanger avec de nouvelles personnes. Ça peut être de sortir aussi, d'aller à des soirées. Parce que je pense que vous allez vraiment, en fait, vous libérer de ce passé-là. De cette personne-là, justement, d'où la carte des flammes jumelles, cette personne avec qui il pouvait y avoir une relation très forte, très intense. Ça pouvait être une personne avec qui, comme je vous disais, il n'y avait pas d'engagement, donc pourquoi pas une relation charnelle. Et clairement, en fait, non. En fait, pour moi, vous sortez de ce blocage-là, en fait. Parce qu'on a l'énergie du printemps. L'énergie du printemps qui nous parle de renaissance, de nouveau départ. Vous allez sortir de cette cage dorée, entre parenthèses dorée, de cette cage parce que vous allez vous rendre compte que non, vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez de briller, vous méritez quelqu'un qui vous voit, qui vous dit que vous êtes belle, que vous êtes beau, qui a envie de vous voir, qui a envie de sortir avec vous. C'est ça que vous méritez, d'accord? Vous ne méritez pas de courir après une personne, de lui limite quémander son temps, en fait, son énergie. Non, non, non. Et là, pour moi, clairement, il y a une rencontre amoureuse. Il peut y avoir justement le fait de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui va être vraiment dans cette notion d'équilibre, de justesse, écoute, nous, on est en fait sur la même longueur d'onde. Je te donne, tu me donnes, on est dans l'échange. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre qui va être très belle, très juste, très forte en fait. Pour moi, c'est une relation que j'entends saine. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette vision qui va changer en fait en vous. Il y a vraiment quelque chose qui va changer en vous parce que vous prenez clairement ce nouveau départ. Avec l'as d'épée, vous prenez ce nouveau départ. Vous êtes beaucoup plus consciente. Vous avez une vision plus juste et plus réaliste. Et c'est plus dans le style, maintenant je me laisse avoir par de petits mots doux, des belles paroles. Non, non, non. Si tu ne fais pas, si tu n'agis pas, si tu n'actionnes pas, voilà. Je dis pas qu'il faut être impartial, faut être une vraie lionne, mais ou un vrai lion. Mais voilà, c'est de vous dire que il y a cette notion, voilà, de justesse en fait, de trouver un équilibre. Et je pense que pour moi, avec cette carte d'égalité, je pense qu'il y a une rencontre que vous allez faire dans l'acceptation, quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous. C'est très très beau. Franchement, vous avez un tirage qui est très doux, très beau, moi je trouve. C'est vraiment mignon. Allez, on va aller voir quelle va être votre énergie pour cet été. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Signes d'eau, donc du 20 juin au 22 septembre 2024, quelle va être l'énergie sentimentale des signes d'eau? Donc Scorpion, Cancer, Poisson, s'il vous plaît, avec l'oracle de Nade. On a la carte du travail. En plus, je vous parlais de quoi? De faire un travail sur vous. Allez, quelle va être l'énergie dans le domaine sentimental des signes d'eau pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre 2024 pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Et oh là 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 là. Et en dos de deck, on a la famille et le changement. Donc on a de la stabilité qui arrive. Hein. On a la carte du travail et la carte de l'amour. Magnifique. Très très beau. Hein. Deux beaux messages. Là, pour moi, c'est ça. Ça va être justement de faire ce travail sur vous, de faire un travail d'introspection, de remise en question, de réflexion, aussi que j'entends cette notion de confiance, hein, qui va être très importante pour vous, mais de retrouver surtout l'amour en vous-même, de retrouver de l'estime pour vous, parce que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui a de l'estime pour vous si vous-même, vous n'en avez pas. Donc, ça va être très important. D'accord? Alors, on vous dit, cette carte du travail. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions. La carte de l'amour, on vous dit.
Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur. Donc on sent que déjà qu'il y a un travail, un développement personnel que vous allez faire qui va porter ses fruits. Ça de toute façon. Pour d'autres, ça peut être pourquoi pas une rencontre sur le plan professionnel que vous pourriez faire. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Ouais, dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un travail sur vous, sur le plan amoureux que vous allez faire et qui va vraiment porter ses fruits. Je pense que vous allez vraiment vous dire, si ça ne vient pas de moi, ça ne fonctionnera pas. Ce qui est normal. Il faut que ça vienne de nous. Que de toute façon, comme je vous le dis, il faut que ça vienne de soi. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Justement, l'extérieur, ils sont là en train de vous dire, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Nous, on prépare quelqu'un d'autre, mais voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, vraiment, c'est très très beau. Franchement, c'est très très beau vos énergies, là, mes signes d'eau. Mais comme je vous disais, vous êtes des signes qui sont très intuitifs, vous êtes très sensibles, vous êtes à l'écoute en fait de vous. Donc pour vous, c'est pas que ça va être une chose facile, parce que généralement, ça ne l'est pas tant pour des signes d'eau. Parce que vous avez cette sensibilité-là, qui peut être vraiment à fleur de peau. Donc en fait, ça peut ne pas être si simple pour vous. Donc voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment le fait que vous allez vous dire, ouais, non, là, il faut que je sors, en fait. Vous voyez, sortir du mental, vraiment, c'est ça. Vous, c'est l'illusion, la carte de l'illusion. Sortir du mental. Arrêtez de se poser 1 million de questions. Reprenez confiance en vous. Parce que si vous avez des tensions, que vous sentez que c'est conflictuel, votre relation, next. D'accord? Une relation, je dis pas que ça doit être tout beau, tout rose. Mais ça peut pas être faite entre parenthèses, à demi-mesure, je veux dire, dans le sens où c'est vous qui donnez plus et l'autre non, vous voyez, etc. Une relation où des fois il y a des compromis, oui, mais là, si c'est vraiment une relation où déjà vous-même, vous vous dites, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Déjà, si vous vous posez la question, c'est que vous ne l'êtes pas, d'accord? Ça devrait au moins couler de source, même si les relations ne sont pas toujours simples, voilà. C'est normal, quand on est dans une relation, voilà, on apprend à se connaître, etc. Mais si c'est une relation qui est conflictuelle, la personne ne veut pas s'engager, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, non. Allez, quelles sont les cartes conseils, s'il vous plaît, pour les signes d'eau dans le domaine sentimental du 20 juin au 22 septembre 2024, donc pour les scorpions, cancer, poissons dans le domaine sentimental. Quelles sont les cartes conseils pour les signes d'eau dans le domaine sentimental du 20 juin au 22 septembre 2024 pour les signes d'eau, s'il vous plaît? Allez, pour les scorpions, cancer, poissons, en amour, qu'est-ce qui vient eux pour cet été 2024? On a l'archange Sandalphon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. On a la paix, excusez-moi, je croyais qu'on avait trop de messages. La sagesse et la peur. Donc, on va aller voir ça. Et dans le dos de deck, vous avez le mystère divin. Alors, l'archange Sandalphon nous dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » La carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et la carte de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Pour certains, ça peut être aussi d'accepter de l'aide, d'accepter d'être conseillé, guidé aussi, pourquoi pas. D'accord? Parce que ça peut ne pas être simple pour vous, mais vous n'êtes pas dans le refus. Et je pense qu'il y aura vraiment cette notion, c'est accepter en fait. Accepter d'être aidé. S'il y a des personnes autour de vous qui vous proposent voilà, de vous aider, de vous apporter quelques conseils, vraiment ça va être d'être à l'écoute parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont vous permettre ce déclic-là en tout cas. D'accord? Et des fois, ça vient par n'importe quel moyen de communication. Donc là, vraiment, pour moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, il y a un vœu que vous allez faire. Je pense qu'en tout cas, il y a une prière, oui, un vœu, une prière que vous allez faire qui va être entendue. On vous dit que je pense que là, clairement, c'est comme si vous recherchiez en fait une relation stable, mais vous avez peur de quitter quelque chose. Et là, c'est comme si on va vous dire, n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur. Il faut justement que tu crois en toi,
que tu prends ce nouveau départ et les choses en fait te font, voilà, je dis pas que ça va se faire d'un instant à l'autre, mais c'est justement le fait de vous dire, si tu as peur, forcément, tu es comme cette personne dans la cage, en fait. Vous voyez, cette personne qui est bloquée. Donc, tu resteras bloqué. Alors que si tu te libères de ta peur, tu sors du mental. Voilà, d'accord? Allez, on va aller voir des messages pour vous. Un ou deux messages, on va aller voir deux. Dialogue avec tes guides. Donc, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, donc Scorpion, Cancer, Poisson, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau? Donc Scorpion, Cancer, Poisson, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Harmonise ton intérieur. Très très beau. Harmonise ton intérieur, exactement. Soyez comme une fleur, prenez soin de vous en fait. Et ça vient aussi de l'intérieur, prenez soin de vous. Et justement les énergies extérieures se changeront. Allez, on va prendre un autre message. Dans le domaine sentimental pour cet été 2024 pour les signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau dans le domaine sentimental? Allez. Souviens-toi de qui tu es. Exactement. Souviens-toi de qui tu es. N'oubliez pas ce que vous êtes, voilà, ce que vous voulez. C'est la personne, comme je dis, la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est vous et vous avant tout. Donc là, c'est comme si justement on vous dit ne t'oublie pas en fait. Là, c'est vraiment ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas dans une relation. Là, vraiment, c'est sois une fleur en fait. Épanouis-toi en fait. C'est très beau. Franchement, vous avez une guidance qui est magnifique. Là, les signes d'eau, je vous le souhaite. Vraiment, mes signes d'eau. Mes scorpions, cancer, poissons. Je vous le souhaite vraiment. Parce que c'est vraiment très beau. Très touchant. On sent que là, il y a quand même cette sensibilité qui vous ressemble bien, mais de vous dire, je me laisse pas non plus aller en fait, je ne baisse pas les bras, j'ai envie d'y aller, j'y crois en fait. Et vous avez raison d'y croire parce qu'au vu des jeux, des cartes qu'on a derrière, vous devez y croire. Parce qu'en plus, avec l'oracle de la intuitive, n'oubliez pas, on a la carte de l'amour et de la richesse. Donc on sent qu'il y a une très très belle rencontre derrière. On vous dit que oui, la carte des relations et la carte du présent. Donc là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer au vu des énergies que vous allez mettre en place. Donc voilà, mes chers signes d'eau. J'espère que cette guidance pour cet été 2024, vous conseillera et pourra permettre de vous éclairer sur certaines choses que vous peut-être vous auriez des doutes, en tout cas ou des questionnements. Donc voilà. Écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager ma vidéo, n'hésitez pas non plus. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Je le répète à chaque fin de mes vidéos, mais voilà, moi je trouve que c'est normal. Et je tiens à le faire. Donc moi je vous remercie, gratitude à chacun d'entre vous, merci du fond du cœur, parce que vous contribuez justement à ce que la chaîne évolue et grandisse, donc merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je tiens à remercier tous mes abonnés, merci pour ceux qui sont là depuis le début, pour les nouveaux, voilà. Merci à vous pour votre fidélité, votre confiance et votre amour, merci du fond du cœur. Vraiment, voilà. Et puis moi, mes signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.